Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin aujourd'hui parce que j'ai enfin des choses à vous présenter, des choses dont j'ai envie de vous parler. Ce sont des favoris et depuis le mois de mai et du coup c'est parti, on y va. Je vais commencer par un trio pour le visage. Dès le premier jour d'utilisation, j'ai déjà vu des résultats et une différence. Alors là, depuis maintenant que ça fait un petit moment que je les utilise, autant dire que j'en suis ravie et que je suis pas prête de changer. Donc j'ai changé déjà de nettoyant, c'est le Neutrogena, le Visibly Clear Shine and Pore. Donc c'est un gel nettoyant matifiant qui aide à réduire la brillance, à résorber les pores. Celui-ci est au parfum mandarine et citron vert, donc déjà le parfum est juste hallucinant. Et en fait il décape pas, c'est ça qui est bien. J'avais vraiment peur qu'il décape trop la peau, mais non pas du tout. Et déjà quand on a fini de rincer son visage, quand on a fini de l'utiliser, on a vraiment le grain de peau qui est affiné, on voit vraiment la différence. Il a visiblement réduit les points noirs justement et les petites imperfections, les petits boutons qui arrivent de temps en temps, surtout là avec la chaleur qu'il a fait. Il est vraiment très bien, il coûte pas spécialement cher, on le trouve en supermarché, donc voilà, il est complètement abordable, il descend très peu, il mousse bien, il fait pas crisser la peau, il tire pas la peau derrière, donc c'est vraiment génial. Et je l'utilise couplé avec une petite éponge konjac. Je l'humidifie, je les sors bien, une petite noisette du nettoyant dessus, 2 fois par jour, et je fais bien des petits mouvements circulaires pour surtout au niveau du nez, là où il y a les points noirs qui ont tendance à s'incruster, et ça désincruste et les points noirs ne reviennent pas puisque le nettoyant derrière resserre bien les pores. J'ai vraiment vu la différence. C'est pareil, les éponges konjac ça coûte pas cher, ça dure assez longtemps. J'avais déjà de chez Sanoflore et dans la gamme Magnifica justement le tonique qui fait des merveilles, ma peau répondait vraiment super bien. Et là du coup je suis tombée il y a un petit mois maintenant, je suis tombée en cours de crème visage. Je me suis dit du coup comme je suis très contente du tonique, pourquoi ne pas essayer la crème, et grand bien m'en fasse, j'ai eu une très bonne idée, je me demande même pourquoi je ne l'ai pas eu avant. C'est vraiment une gamme, quand on va commencer à l'utiliser, voilà, on a les petits boutons vont commencer à sortir, elle va vraiment libérer toutes les impuretés du visage. Et après elle va faire une peau mais magnifique, elle resserre bien les pores, la peau est matifiée. En plus cette gamme sent très bon. Ces trois là, plus le tonique Aqua Magnifica de Sanoflore, voilà, je crois que ça y est, j'ai trouvé ma routine parfaite. J'étais pas loin, ça y est, je l'ai trouvé. Ensuite j'ai un petit produit cheveux à vous présenter. Donc c'est un après-shampoing de chez Yves Rocher. C'est l'après-shampoing Nutri-Soyeux, donc c'est la gamme nutrition, sans silicone, sans parabènes, sans colorant, donc c'est surtout le sans silicone moi qui m'intéresse. Et celui-ci est à l'avoine. C'est un après-shampoing qui est plutôt riche, mais moi du coup voilà, je l'applique que sur les pointes parce que voilà, cheveux colorés, faut en prendre soin. En plus là, avec le soleil, vu comment ça tabassait, j'ai préféré prendre quelque chose de bien fort. C'est mon après-shampoing du moment, il est vraiment très doux, il va vraiment glisser sur les cheveux, c'est vraiment une texture très onctueuse. C'est une odeur, en plus l'odeur est super douce, elle est très réconfortante, elle est hyper relaxante, il sent super bon, l'odeur reste bien dans les cheveux, ils sont pas plus secs, c'est vraiment un bon après-shampoing, c'est devenu un indispensable également. On va passer au produit pour le corps et on reste chez Yves Rocher avec cet lait réparateur pour le corps. Donc c'est Expert Réparation, donc c'est lait réparateur peau très sèche, donc il est au beurre de karité et l'odeur est juste à tomber. C'est deux amies d'ailleurs, j'ai 2 copines qui me l'avaient envoyé, Carole, merci ma puce, qui me l'avait envoyé dans notre swap et j'avais surkiffé l'odeur et du coup je m'étais souvenu que ma copine Jola me l'avait envoyé aussi. Voilà, je me suis... Pourquoi pas? Donc je l'ai acheté et voilà, j'ai adoré. On va rester dans les produits que m'a envoyé Jola. Et elle m'a envoyé... Alors, en fait c'est une amie que je me suis faite sur internet il y a maintenant 6 ans, 7 ans, je sais plus trop. On s'est rencontrés sur le net et on est toutes très vite devenues très amies et on a décidé de devenir NSP. Donc c'est un peu le NSP, c'est un peu l'ancêtre du swap en fait. Donc ça fait à peu près, ça fait autant de temps qu'on se connaît, ça fait autant de temps que dans l'année on se fait 1 voire 2 colis, 2 cadeaux suivant nos goûts. Voilà, c'est vraiment le principe du swap, mais voilà, nous on fait ça depuis 6 ans. Donc je l'ai jamais filmé parce que maintenant on se fait 1 colis par an et autant vous dire que les colis tournent en moyenne entre 8 et 12 kilos parce qu'on est des grosses malades, l'une comme l'autre. Elle a filmé ce que je lui ai envoyé. Si elle a enfin lancé sa chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bien sûr, je vous invite à aller la voir parce que c'est une fille
toute douce. C'est un amour cette fille. Voilà, en plus elle est belle, on dirait une poupée, vous la regardez, vous avez envie de faire des bisous. Vous avez envie de faire des bisous à votre écran quand vous allez la voir, je suis sûre. Bref, revenons-en au gel douche. Dans le dernier colis qu'elle m'a envoyé, que j'ai reçu pour mon anniversaire là, en juin, elle m'a envoyé une tonne de gel douche. Et il y en a un que j'ai décidé d'emmener en vacances parce qu'il se prêtait très bien au soleil et aux vacances. Donc c'est le gel douche Ushuaïa, donc c'est de la gamme Polynésie, c'est une huile de douche satinante et donc c'est à l'huile de monoï et à la goyave. Soyons clairs, c'est pas une huile format huile, un peu un mélange entre une huile de douche et un gel douche, mais l'odeur, ça sent à travers quoi, ça sent vraiment, ça sent la goyave. C'est vraiment cette odeur sucrée et ensoleillée de goyave. Je sais, il n'y a pas vraiment de note de monoï dans l'odeur, à part ce côté vraiment sucré, soleil, mais on sent surtout le monoï quand on rince la peau parce que c'est vrai qu'elle a ce côté, c'est pas un gel douche c'est pas une huile de douche qui est hydratante, mais on sent quand même que la peau derrière elle tire pas, elle est pas sèche, elle est juste géniale. Là par contre c'est vraiment une huile que je vais vous présenter, donc qui dit soleil et exposition dit méga hydratation. J'adore le parfum prodigieux de Nuxe qui vient de la fameuse huile, mais j'en ai jamais vraiment acheté. Et ben voilà, je l'ai fait et comme vous voyez je l'ai bien utilisé, autant les bras, tout le corps, les cheveux, et vraiment voilà, hein, elle mérite qu'on parle d'elle, elle mérite l'engouement qu'il y a autour et cette odeur, mais en plus c'est une huile sèche donc ça colle pas, bon faut quand même avoir la main pas trop lourde, c'est une huile hein, mais comme c'est une huile sèche on va pouvoir s'habiller derrière, on va pouvoir se glisser dans les draps, on va pas mettre des grosses taches d'huile partout. Une brume Victoria's Secret, hein. J'ai enfin sauté le pas grâce aux ventes sur showroom privé. Sheer Love est de loin ma préférée. Donc Sheer Love c'est coton blanc et lisse rose. C'est une odeur douce, légèrement sucrée, c'est hyper féminin, c'est hyper frais, c'est légèrement poudré, enfin ça sent le propre. Mais ça sent le propre un peu sucré fleuri quand même, ça sent pas le propre la lessive, ça sent vraiment... Je sors de la douche, j'ai mis un petit parfum floral, un petit parfum frais. Et l'eau, voilà, c'est Sheer Love. Ensuite, on va parler des ongles. Le fameux système de chez X Formula. Donc j'adore les vernis X Formula, j'en ai déjà présenté plusieurs. Et du coup là c'est le système. Donc c'est le système manucure. Oh, il y a des poils de chat partout, c'est génial. X Formula. Donc vous avez, pour commencer, quelque chose de très liquide. C'est le dégraissant. Parce que c'est... On le fait pour les vernis en gel, on le fait pour les poses de vernis semi-permanents. Pourquoi ne pas le faire pour les poses de vernis normales? Une fois qu'on dégraisse bien l'ongle, la base va mieux adhérer. Donc forcément c'est un geste voilà, c'est un geste à ne pas oublier. Ensuite on a la base hein. Déjà elle fait méga bien son job. Et bien sûr on finit son geste manucure avec un top coat ultra brillance. Voilà, donc là moi j'avais acheté, c'était le pack avec les trois. Donc c'est un pack qui a une trentaine d'euros. Mais... vous voyez bien que je les descends pas à la même vitesse, hein. Le top coat il descend forcément beaucoup plus rapidement. En fait, ils pourraient juste vendre leur truc comme ça par 3 et voilà, t'en as fini un, tu te démerdes, tu reclaques 30 euros. Non, ils sont vendus, hein, ils sont vendus vraiment tout seuls. C'est vraiment... Ils aident vraiment à faire tenir. Chacun de leur côté ils sont très bien, mais je peux vous garantir que les trois vendus ensemble c'est vraiment de la bombe. On va passer au make-up. Donc on va commencer par deux mascaras. Green Pride Volume de chez Une. Et ce mascara est démentiel. En plus il sent bon. C'est bizarre un mascara qui sent bon. Mais c'est un mascara qui sent bon. Il brûle pas les yeux, il me fait pas couler les yeux. Même si je le mets avec les lentilles, il n'y a pas de souci, ça ne brûle pas. Il sépare bien les cils, il fait une bonne définition, il est bien noir, il donne du volume, il est vraiment démentiel. Et voilà, il y a 3 mascaras que j'adore et celui-ci en fait partie. Un mascara Rimmel, c'est le Volume Flash Scandalize. Et celui-ci il est très particulier parce que la brosse elle est en cône en fait. La brosse est sous forme de cône, donc c'est assez particulier, mais c'est pareil. C'est une brosse bien touffue qui... Franchement, il y a besoin d'en mettre un tout petit peu. Le fait que la brosse soit en cône, avec le petit coin, c'est facile d'aller chercher les petits cils et tout. Il le remplace pas, mais les deux sont hyper complémentaires. Je mets d'abord lui pour bien définir, bien accrocher, et je finis vraiment de sculpter, on va dire, les cils avec celui-là. Et c'est vraiment, c'est un duo gagnant, et c'est vraiment deux très bons mascaras. Oh là, ce rouge à lèvres, depuis mai, j'ai envie de faire une vidéo favori tous les mois, mais j'ai rien à part lui.
C'est un rouge à lèvres Kiko, donc déjà le packaging est superbe, c'est vraiment un packaging holographique hein, avec voilà, un rose gold holographique. C'est donc la couleur 613 et c'est de la gamme Velvet Matte Lipstick. Il est vraiment superbe, 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 superbe. Voilà, c'est vraiment, il est ultra pigmenté. Et il a un peu de ce côté effet mat, c'est celui que je vais avoir aujourd'hui. Il a ce côté un peu donc velvet, un peu mat, semi-mat. On sent pas, c'est pas le truc qui va tirer les lèvres et rien. Mais là je l'ai, voilà, je peux passer mes lèvres l'une sur l'autre comme avec un baume à lèvres. C'est vraiment, il est mais ultra confortable. Il est pas lourd, on n'a pas l'impression d'avoir un rouge à lèvres. On a vraiment l'impression d'avoir un baume. Et la couleur est juste démentielle. Voilà, il paye pas de mine hein, comme ça. Mais il est vraiment super bien. On arrive au random. C'est une infusion des jardins de Gaïa. Donc j'aime beaucoup 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 cette marque de thé et d'infusion. Et celui-ci c'est le mélange Asim Bonanga. Donc c'est un mélange à base de rooibos, donc de thé rouge. Donc ça va être une infusion sans théine. Alors celui-ci il est mangue, pêche et citron. Il n'y a pas un goût qui prend le dessus sur les autres. Il est vraiment très très bon. Que ce soit chaud ou froid d'ailleurs. Tiens, j'enchaîne hein, sur un flop. On était dans les thés, donc on reste dans le thé. Du thé Tetley, du thé vert, donc façon Morito. Donc c'est un thé vert aromatisé. Les thés Tetley de base, ils sont plutôt chers parce que c'est des thés qui sont d'assez bonne qualité, qui sont très bons. Et en plus, il est certifié Rainforest Alliance. Donc voilà. C'est normal, hein, on paye la qualité aussi. Mais en fait j'ai été super déçue parce que bah, c'est du thé vert en fait. Le aromatisé, il y a on sent pas la... Moi je le bois parce qu'il est très bon, c'est un très bon thé vert. Mais c'est un flop parce que le façon Morito, non. Il n'y a pas de goût de citron, il n'y a pas de léger goût de menthe, enfin c'est du thé vert quoi. Mais non, il n'y a pas, je trouve pas le goût aromatisé, je trouve pas le côté menthe et le côté citron. Donc il faudra m'expliquer où il est parce que moi pour le moment je l'ai pas encore trouvé. Ensuite on va parler bougies. Donc, la dernière fois que je vous ai parlé bougies, je vous ai dit que j'avais découvert les bougies en cire végétale, en cire de soja et que j'avais adoré parce qu'elles fondent plus longtemps, l'odeur voilà, l'odeur est plus longue, elles tiennent mieux, enfin voilà, ça a que des points positifs. La marque Noor Bougie Factory. J'ai surtout adoré Monoï. C'est vraiment cette odeur de Monoï, mais pas que. C'est l'odeur que vous avez le soir. Vous rentrez d'une journée à la plage ou d'une journée au soleil et que vous aviez mis du Monoï. C'est vraiment ça. C'est cette odeur de Monoï, mais un petit peu sucré, super fleuri. Vraiment, c'est hyper chaud comme odeur. C'est relaxant, ça fait penser aux vacances, ça fait voyager direct. Et Monoï, c'est vraiment mon odeur, mais favorite jusqu'à présent, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles odeurs, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de tester. Pour l'instant, j'ai testé que les tartelettes. C'est une entreprise artisanale, une marque à découvrir. Ensuite, je vous présente un bouquin, parce que c'est vrai que je lis beaucoup. Bonjour la bibliothèque, mais je vous présente pas souvent de bouquins parce que j'ai l'impression que je sais pas en parler, je sais pas bien les vendre. Mais là j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur, je l'ai lu il y a moins de 15 jours, je l'ai lu en une journée, 2. Et donc c'est un livre de S.G. Brown, mais Brown comme ceci. Et ce livre s'appelle Comment j'ai cuisiné mon père, ma mère et retrouvé l'amour. Petit point négatif, je trouve que ça fait un peu kikou. Ouais, franchement, un titre comme ça fait un peu kikou et c'est vrai que j'aurais peur en magasin de me diriger vers un bouquin qui a ce titre-là, sachant pas ce qu'il parle, sachant pas, voilà, si personne me dit « Ah, elle va lire ce bouquin, il est génial, je l'ai lu, il parle de ça, il parle de ça », juste, je vois ça à la Fnac, personnellement j'ai pas envie d'y aller et c'est super dommage parce que ce bouquin est génialissime. Donc ça parle de zombies, vous l'aurez compris, ça parle pas de zombies comme on a l'habitude. En fait, le héros principal, c'est un zombie. Et en fait, c'est notre société actuelle, mais c'est une société où il y a des gens qui reviennent à la vie, on ne sait pas pourquoi. Même à l'intérieur, ils ne savent pas pourquoi. Ils parlent du folklore, ils parlent du virus, ils parlent de machin, mais sauf que personne ne sait pourquoi, et ils vivent un petit peu en marge de la société parce que on le sait qu'ils existent, mais ils n'ont aucun droit. C'est vraiment, ils ont aucun droit, ils ont moins de droits que les animaux. Alors déjà que malheureusement les animaux n'ont pas beaucoup de droits, ils ont encore moins de droits que les animaux, alors qu'ils sont conscients. Par exemple, quand les zombies se réveillent, ils se font attraper par la SPA et ils se retrouvent à la SPA. En cage, avec les chiens, avec les chats, c'est...
Bref, ce bouquin est blindé d'humour, enfin c'est une dose d'humour, c'est une dose de satire, c'est démentiel. Voilà, je vais pas en parler plus. Voilà, c'est une bouffée de bonne humeur, c'est une bouffée de rire, c'est génialissime. Et cet auteur a fait plusieurs autres romans, dont un autre qui a l'air de parler aussi de ce même univers, un peu zombie et tout. Donc j'ai pris les noms et je vais mettre ça dans ma liste de livres à lire parce qu'il fait du super bon boulot, que j'adore son style, que c'est hyper dynamique, ça se lit tout seul et... Mais qu'est-ce qu'il est drôle ce mec. On va finir avec 2 flops. En fait c'est 2 anti-cernes. Je cherche l'anti-cerne parfait parce que je sais pas pourquoi tous mes anti-cernes, ça y est, ils se barrent dans les ridules. Même celui que j'ai là actuellement, c'est celui qui tient le mieux. Et je suis sûre que si je m'approche, je verrai qu'il s'est déjà barré dans les ridules alors que je l'ai poudré à mort, machin, enfin bref. J'en ai marre, j'en ai marre. Il n'y a aucun anti-cerne qui tient, il n'y en a aucun qui marche. Je sais plus quoi faire. Donc je les essaye tous. Tous ceux dont j'entends parler, tous ceux qui sont... Les mérites sont vantés sur les blogs, sur YouTube, je les essaye, mais tous. Mais quand je vous dis tous, c'est tous. Donc je commence par prendre les prix les moins chers. Et j'avais beaucoup d'espoir sur ces 2-là. Ces 2 qu'on voit beaucoup, un petit peu partout. Donc le premier, c'est le Instant... c'est l'effaceur yeux Instant Anti-Âge. Donc celui-ci il est de chez L'Oréal si je dis pas de conneries. Maybelline pardon, de chez Maybelline. Et c'était celui-ci, c'est la fameuse teinte en plus beige rosé qui est quasi impossible à trouver. Et qui est plus cher quand on la trouve. Donc j'ai eu de la chance de les trouver chez Tati au fond d'un bac de produits Je mets Maybelline. Et du coup j'ai eu du bol parce que franchement j'aurais payé 15 € pour ça. Mais j'aurais pleuré. Alors tout le monde en parle, alors il est hyper lumineux, il est hyper fluide, mais justement il est trop fluide le truc, mais même je l'ai poudré, je le mets par-dessus, je le mets par-dessous le fond de teint, par-dessus, je le poudre, je fais du baked, je fais n'importe quoi, je le mets au doigt, au pinceau, à l'éponge, mais n'importe quoi, au bout de 3 secondes et demie, il a déjà filé dans les plis. Enfin c'est, je le mets, je le tamponne, je prends mon pinceau pour mettre la poudre, il s'est déjà barré, mais je vois pas ce que je peux faire de ça franchement, et ça me... Voilà, je suis déprimée parce que tout le monde en parle, parce que sur tout le monde il a l'air génial, et en fait c'est une grosse daube sur moi, et ça m'énerve. Alors du coup je me suis tournée vers le Match Perfection de chez Rimmel, parce que j'ai les fonds de teint et qui sont très très bien. Du coup j'ai trouvé Ivory, j'ai trouvé la couleur la plus claire, jusque là, voilà. Il est pas spécialement cher non plus, il est autour de 7-8 €, donc ça va, mais c'est pareil. Il va peut-être pas filer dans les plis tout de suite, hein. J'ai le temps de le poudrer avant qu'il se barre, mais c'est pareil, au bout d'un quart d'heure... Voilà, c'est tout dégueulasse, c'est tout keki, il n'y a rien à faire. Donc s'il vous plaît, si vous avez des idées, dites-moi. Voilà, j'en ai marre, dites-moi quoi faire. J'aimerais bien éviter de mettre 25 ou 30 € dans un anti-cerne, mais si j'ai pas le choix, je le ferai. Mais je sais pas, voilà, dites-moi les anti-cernes à votre avis, donnez-moi des biens qui se barrent pas trop dans les plis. Voilà, aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est fini, j'espère que je vous ai gardé en vie, vous n'êtes pas endormis, vous n'êtes pas mort entre-temps, parce que c'était très long, mais je suis contente, j'avais enfin des choses à vous montrer. Donc, plein de bisous jusqu'à la prochaine, et si vous avez des idées d'anti-cerne, s'il vous plaît, dites-le moi. Je vous fais plein de bisous.